Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un après-shampoing qui, comme d'habitude, est très hydratant pour cheveux secs, crépus, bouclés. Les autres personnes pouvaient aussi le servir, mais évitez plutôt d'en mettre sur les racines. Il devrait également être bien démêlant et rendre le cheveu brillant et en pleine forme. Comme d'habitude, mes après-shampoings ont quand même pas mal de produits à l'intérieur. Je vais en faire pour un contenant de 200 ml. Je commence avec 13,3 g de BTMS qui est un conditionneur. Je rajoute 6,6 g de conditionneur émulsifié qui est un conditionneur également. Je rajoute ensuite 3,3 g d'alcool cétylique qui est épaississant et émollient. Et pour finir, je mets 2 g d'acide stéarique qui est émulsifiant et épaississant. Ensuite, je rajoute 15 g de beurre de mangue qui fortifie et protège. Je rajoute également 15 g de beurre de karité que je ne présente même plus. Je mets encore 15 g de macérat de Brahmi et Bringarage qui est fortifiant et revitalisant. Pour les personnes qui me suivent, je l'ai déjà utilisé pour quelques shampoings solides et je suis vraiment tombée en amour avec ce macérat. Je trouve qu'il fait des cheveux très très doux, facile à coiffer, facile à démêler, très brillant et c'est un macérat que j'aime énormément. Je ne l'ai encore jamais mis dans un après-shampoing mais j'ai décidé de tester. Je rajoute 2 g de concentré de phytostérol qui est réparateur et protecteur. Je vais rajouter 121,8 g d'eau, 5 g d'Onéquate qui est conditionneur et hydratant. Je vais mettre encore 3 g d'inuline qui apporte une hydratation intense. 40 gouttes d'acide lactique qui est acidifiant mais également très très bon pour le cheveu. 1,2 g de Cosgard et une fragrance que j'ai encore pas choisie. D'ailleurs, je vais aller regarder ça de suite. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé tous mes ingrédients. Dans cette petite casserole, j'ai déjà mis 13,3 g de BTMS, 6,6 g de conditionneur émulsifié, 3,3 g d'alcool cétylique, 2 g d'acide stéarique, 15 g de beurre de mangue, 15 g de beurre de karité, 15 g de macérat de Brahmi et Bringarage et 2 g de phytostérol. Et dans ce récipient-là, j'ai mis mes 121,8 g d'eau. Voilà, donc je laisse chauffer tout ça et je vous retrouve pour la suite. Alors, mes phases sont fondues et enchauffées. Je vais commencer par prendre ma phase aqueuse et je vais déjà rajouter l'inuline à l'intérieur pour qu'elle fonde bien. Je prends ma phase huileuse que je rajoute dans mon récipient et j'incorpore ma phase aqueuse gentiment tout en mélangeant. Et je continue à mélanger tout ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Je vous retrouve donc pour la suite dès que c'est prêt à continuer. J'ai oublié de remettre la caméra en route. Donc j'ai déjà rajouté mes 5 g d'Onéquate. Je viens de rajouter mes 40 gouttes d'acide lactique. J'aurais pu prendre un pot plus grand parce que là c'est pas évident à mélanger. Je rajoute mes 45 gouttes de Cosgard. Et je mélange à nouveau. C'est vraiment une crème très très épaisse. Mais c'est exactement ce que je voulais. Je n'aime pas les après-shampoings qui sont trop liquides. Donc comme ça c'est très bien. Pour moi c'est vraiment une bonne texture.
Pour terminer, je rajoute ma fragrance. C'est la fragrance cocktail ambrée de la Folie des Senteurs que j'ai choisie. Je vais déjà en mettre 50 gouttes. Bien entendu, je mélange. Voilà, donc mon après-shampoing est terminé, plus qu'à le mettre en pot. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il est clair que je vous donnerai des nouvelles de cette prépa dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. L'habitude est